Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Sandra, j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 et 26 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, car pour une fois, je ne suis pas aux côtés de patientes, mais de deux pipelettes très particulières, Finn et David, les conjoints de Justine et d'Elina, qui ont eu un cancer à 26 et 36 ans. Car on le sait, les aidants ont un rôle incroyable dans nos parcours. Ils nous aident au quotidien, nous portent tout au long de nos soins et même après. On a donc décidé de leur donner la parole afin qu'eux aussi partagent leurs ressentis sans tabou. On espère que cela aidera tout autant les conjoints et les conjointes que les pinkettes qui nous écoutent. Donc bienvenue David et Finn, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Alors, on le sait, la casquette d'aidant, elle est vraiment pas simple à porter. Avant d'échanger sur cette fameuse casquette et comment vous l'avez vécue, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation, de comment vous vous êtes rencontrés et de combien de temps, combien de temps vous avez été en couple du coup au moment du diagnostic? Ouais, alors bonjour, merci. Moi c'est Finn. En fait, Justine, je la connais depuis assez longtemps, depuis une petite dizaine d'années, et on était super amis avant, et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble. Ça fait à peu près presque 5 ans qu'on est ensemble, et voilà, on a aménagé ensemble après, au bout de 1 an de relation, un truc comme ça. Voilà. Toi, David ? Donc David, enchanté, merci de me donner la parole. Alors, j'ai rencontré Ina sur un site de rencontre. Et donc ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble et que le diagnostic est tombé. Et voilà, on avait déjà emménagé ensemble. Et voilà. Ok, donc c'est tous les deux en fait. Donc même si toi, Finn, vous connaissez depuis longtemps avec Justine, c'est quand même des relations assez récentes. Enfin, ça faisait quand même pas très longtemps que vous étiez en couple du coup au moment du diagnostic. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, je sais pas combien de temps de toi, David, ça faisait, mais pour moi, on a aménagé ensemble en septembre 2020, je crois. Et en février 2021, il y a eu le diagnostic, donc 6 mois après qu'on habitait ensemble, quoi. Du coup, déjà, on essayait d'apprendre comment vivre ensemble, tout ça. Et du coup, en fait, ça a changé assez rapidement. On a dû direct rentrer dans une autre dynamique. Mais ça, t'as même pas le temps, en fait, vraiment d'apprendre à connaître la personne, entre guillemets, si, parce que ça fait quand même... Nous, ça faisait une petite année, et... Après, on s'est nous aussi vite mis ensemble parce que on avait l'âge et à un moment donné, on perd plus de temps. On avait déjà vu nos vies, entre guillemets, passer, et on voulait pas perdre de temps. Et c'est vrai que on apprenait à se connaître, on sortait souvent, etc. Et on venait juste à peu près de fêter nos 1 an que le diagnostic est tombé. Donc voilà, ça nous a mis dans le jus. Et petit puis, cadeau de début de relation. Ouais, c'est ça. Donc après, ça change. Oui, clairement. C'est vrai que du coup, il y a toute une gestion aussi à avoir du coup avec le diagnostic, avec les rendez-vous. En fait, tout d'un coup, on est propulsé en fait dans un autre monde qu'on connaît pas et qui est assez radical, avec un peu toute l'euphorie du début de relation. Et là, bim, d'un coup, il y a quelque chose d'assez noir qui tombe. Et comment vous avez fait du coup pour gérer justement le début en fait de l'annonce de la maladie, le diagnostic dans ce contexte-là? Et pour ma part, on était à l'appart un jour et Justine, elle a senti une boule dans son sein. Du coup, elle va le faire checker chez son gynéco. Et du coup, au début, je crois que la gynéco, elle a dit un truc genre ah non, je sens rien, mais bon, qui peut finalement arriver pas mal de fois. Mais en fait, elle a changé de position, elle l'a senti, la boule, et elle l'a envoyée chez un radiologue. Donc voilà, pour faire une biopsie, tout ça. On va quand même faire une biopsie. Donc moi, je l'ai accompagné sur tous ces rendez-vous-là
du début. Donc j'étais hyper présent avec elle parce que je me suis dit, moi j'avais la voiture en plus, fallait que je l'amène et moi ça me faisait... je voulais être avec elle pour ses premiers rendez-vous. Elle était un peu stressée, donc... Oui, la soutenir et être présent. Ouais, elle, carrément. pour moi, déjà, même si on savait pas que c'était un cancer, déjà, c'est normal. Ma copine a des rendez-vous médicaux. Oui, t'as la peur. Je vais y aller avec elle. Alors, je pense qu'elle elle sentait un petit doute parce qu'elle savait que sa mère, sa tante, ses 2 grands-mères ont déjà eu un cancer du sein. Ouais, C'est parce que c'était un cancer génétique, du coup. Ok. Et donc, elle était je crois que... elle le sentait pas trop. Moi, je disais, non, t'inquiète, ça va aller, pour essayer de rassurer, même si j'avais une petite boule au ventre aussi. Normal, oui. Mais je voulais pas me l'avouer, tu vois, c'était... tu crois jusqu'au bout, quoi. Que c'est rien et que ça peut pas t'atteindre et que c'est un mauvais cauchemar, en fait. Vous allez vous réveiller, ça va aller mieux. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est un peu tous les débuts. Puis voilà, quand elle est sortie des résultats de la biopsie, c'est à ce moment-là que, je la vois arriver, sortir, parce que je suis pas rentré dans le cabinet avec elle. Elle voulait aller toute seule. Okay. Je crois qu'avec un peu de recul, j'aurais peut-être mieux fait d'y aller parce que du coup, elle a pas écouté tout ce que le gars lui a dit. C'est vrai, petit tips. Lina aussi. Oui. Petit tips, j'ai compris qu'après, il fallait que je prenne des notes et tout. Poser plein de questions. Moi, j'ai posé plein de questions. Pour poser des questions, parce que c'est quand même hyper technique. Et, après, moi, j'ai Lina qui est infirmière, donc ça s'est passé. Elle était quand même relativement relax parce qu'elle connaissait un peu... elle connaissait pas le cancer, mais elle savait comment ça se passait, en fait. Et c'est vrai que là-dessus... elle était quand même assez relax et c'est moi en fait qui, quand il y avait un rendez-vous en fait, il parlait technique, mais allô, ça veut dire en fait comment ça va se passer, parlez-moi plus concret parce que c'est vrai que elle comprenait les termes techniques, elle comprenait elle comprenait, toi tu voulais savoir. C'est ça, moi je voulais savoir en fait réellement ce que c'était, comment ils allaient l'enlever, etc. Enfin voilà. Ouais, j'étais un peu pareil, sauf que Justine du coup elle était pas infirmière, elle savait pas trop les termes techniques non plus. Moi elle me réexpliquait après quand je dis mais en fait c'est-à-dire, et elle me réexpliquait, mais faut savoir en fait, c'est ça, pareil, je suis d'accord avec toi. Le savoir c'est la puissance, c'est notre pouvoir. C'est ça, c'est nécessaire en fait pour comprendre et pour après l'accepter. De savoir, même d'essayer toutes les décisions médicales qu'il peut y avoir, d'essayer d'être un petit peu instruit au moins sur... tout à fait. Sur ce que c'est. Avant, parce qu'il y a des choix à faire, à prendre et faire les bons choix aussi. Il y a quand même des choix et puis... je pense que c'est important, rien que pour garder un calendrier de tous les rendez-vous médicaux. J'avais fait un calendrier au début, tu vois, parce que je savais que Justine, elle avait pas trop la tête à genre vraiment penser à ça concrètement. Oui, on a la tête sur autre chose, et donc du coup, pour tout ce qui est gestion administrative des rendez-vous, etc., c'est genre, non, le cerveau, il coopère pas, donc c'est vrai que s'il y a quelqu'un à côté pour prendre cette gestion-là... Je crois que sa maman, elle lui a donné un classeur, genre, maintenant tu vas mettre tout ton dossier là-dedans. Et du coup, c'est de l'expérience. Dossier. Carrément, sa mère a expérience, c'est vrai. En plus. Mais du coup, c'est ça, pareil pour toi, c'est juste de s'instruire vraiment. Et Lina, alors, elle était plus terre à terre, vu son métier. Donc c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai ce rendez-vous aujourd'hui, ok, je suis là, je viens. Oui. C'est tout. Elle gérait vraiment là-dessus, on va dire cette chance quand je t'écoute où en fait dans sa tête elle était encore infirmière et en fait elle savait comment gérer le truc, donc c'était carré, elle savait tel rendez-vous c'était noté, elle avait sur son téléphone, sur l'application machin et mais c'est vrai que là-dessus elle arrivait à garder la tête hors de l'eau pour rester lucide. C'était assez fort là-dessus, je tire mon chapeau parce que réellement c'est moi, je supportais le truc et je la portais quand il fallait. Et sinon, c'était elle qui... Je pense qu'elle n'aurait pas été infirmière, ça aurait
ça aurait pas été pareil, je pense. Après, c'est aussi une mentalité, c'est une force de caractère aussi, carrément. j'imagine. Bon, après, moi, je parle du tout début. Après, quelques semaines après qu'on a eu le diagnostic et les premiers rendez-vous, elle a pris la main sur tous les trucs. Bon, j'ai ça à faire. On est quand même conscient, effectivement, en tant que patient de ce qu'on a. C'était vraiment la première semaine, quoi. Cette espèce de choc où t'arrives pas à encaisser tous les infos qui arrivent. Oui, c'est vrai que les infos, ça, il y en a... Il faut... Enfin, moi, j'ai direct senti qu'en tant que son copain, que moi, j'étais là pour, du coup, l'aider à écrire tout ce qu'il fallait écrire, apprendre tout ce que je pouvais apprendre. Je savais pas du tout des différents types de cancers qu'il y avait avant. Ah ouais, t'es dans un monde... Les traitements, tous les traitements voilà. Et tout. Et c'est vrai que c'est là où les questions, en fait, sont hyper importantes, en fait. Carrément. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez dit au moment vraiment du diagnostic pour revenir vraiment juste à l'instant où c'est tombé? Alors moi, c'était le flou complet, en fait, parce que déjà, Elina, bon, même en tant qu'infirmière, mais elle savait pas ce que c'était, réellement, parce moi, j'ai pas été touché par le cancer ni rien, donc même dans ma famille, donc là, c'était le flou, on savait pas où on allait, on savait que c'était grave, ok, ben, on va y aller, on va voir ce que ça donne, et puis, faut y aller. Oui, t'es au pied du mur, t'as pas le choix. On n'a pas le choix, donc, ouais. C'est ça. Ok. Donc on y va. Oui. Ouais, c'est un peu pareil, de toute façon. Après, la question du couple, du coup, ça existe plus. Ok, carrément. Enfin, bah c'est non, genre, c'est pas que ça êtes, existe plus, mais du coup, c'est dans quel sens, focus sur ça, quoi. Je crois que moi, je lui ai juste dit, bah, ça va aller, hein. Oui, c'est ça. On va essayer, on va faire les choses comme il faut, en fait, étape, y aller, et puis c'est tout. Et puis commencer à prendre des décisions pratiques, quoi. Genre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain. Oui, pas trop se projeter, de se dire, ok, sur le moment. Étape par étape, je crois qu'on est vite allé chez sa mère. Ça nous a un peu calmé, ça l'a un peu calmé. Elle a fait ses premiers rendez-vous dans la ville de sa mère, à Biarritz, à Bayonne. Donc, c'est juste une question d'essayer d'être rassurant. Mais je me rappelle que personnellement, c'était un peu flou aussi. J'étais là, et du coup, tu sais pas trop où tu vas. Qu'est-ce qui va devenir de nous? Qu'est-ce qu'on va... Où est-ce que le couple, ça va aller? Bon, je comprends maintenant que... avec le temps, c'était un peu des questions... Ouais, c'est ça, oui, mais on se pose la question, hein, à chaque sur fois. Le coup, t'es là... qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, on essaye juste de rassurer et d'essayer d'être pratique, quoi, pragmatique. Ouais, après nous, on s'est surtout posé la question, de tout ce qui va être technique, tu vois, où c'est qu'elle va se faire opérer, etc. Oui. C'était toutes ces questions au début où... téléphoner à sa pote infirmière, à ton avis, alors tu devrais plus aller là, etc. Oui, choisir un centre de soins à la base. C'était ça, en fait, vraiment, au tout début, quand on a su, c'était assez carré à se dire, attends, ok, d'accord, mais il faut faire ça au mieux. Il faut aller, parce qu'il y en a tellement que, donc, où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. C'était surtout ça. Après, question de couple, on s'est pas trop posé la question. On a fait la chose, et puis... un peu au jour le jour, quoi. On y allait, on avait... tu poses plus trop de questions sur le couple à ce moment-là. C'était simple, il fallait faire les choses pour que tu fais les choses, ça aille, que les choses aillent bien. Et puis, je crois que on est d'accord, carrément. Dès le début, vous avez dit, ok, let's go, on y va à fond, ou est-ce que vous avez pensé à partir, en fait? Parce que ça peut être légitime comme question. Je sais que personnellement, j'ai eu du coup 2 relations différentes, en fait, à mes 2 cancers différents, et à chaque fois, en fait, j'ai laissé le choix à la personne de partir ou pas. En lui disant, voilà, là, c'est la merde. Si tu veux partir, tu peux. Oui, j'ai dit ça 2 fois. Elina m'a dit, moi, si tu t'en vas, il n'y a pas de problème. Elle comprendrait, en fait. Mais moi, la question ne s'est pas posée, en fait. Parce que tu es dans une relation, c'est pas la maladie qui guide là où tu vas en relation, en fait. C'est pas ça qui fait que tu es bien ou pas avec la personne. C'est plus c'est autre chose, quoi. Si tu t'en vas, c'est pour autre chose. Si ça va vraiment plus avec la personne, c'est pas la maladie qui... en tout cas, moi, c'était comme ça que je voyais le truc. Donc carrément. je reste avec tant que ça va, en fait. C'est tout. C'est pas... ça va être dur, mais après faut gérer. Et puis comme on gérait, elle ferait ça pour moi. Tout allait bien. Carrément. Donc, c'est pas la maladie qui
qui allait dicter. Oui, c'est pas ça, qui va te faire partir ou qui va te faire peur ou qui va te dire ok. Ça fait tout. Moi, ça m'a fait flipper, on est d'accord, hein, mais ça l'a fait flipper elle aussi, donc. Oui. Vous étiez à deux. On était tous les deux en train de flipper, donc autant flipper à deux et puis voilà. Ouais, donc c'est un ressenti que vous partagez tous les deux aussi. C'est vrai que c'était le cas. C'est pas du tout passé par ma tête, pas du tout. Okay. Elle me l'a pas demandé, je crois. Si je me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout venu à mon esprit de faire ça. Mais c'est beau. Je pense qu'elle m'a pas dit de suite quand elle a su. C'était dans les un coup de mou, tu vois, un coup de mou un soir, elle a fait métier. Après, il y a pas de problème. C'est vrai que je lui disais, si j'étais dans la même situation que toi, tu resterais avec moi, donc tu ferais la même pour moi. Bien donc sûr, moi, je le prenais dans ce sens-là, quoi. Parce que vous avez déjà accompagné des personnes malades auparavant dans votre entourage, ou est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de problématique d'accompagnement avant ? Non, pas moi. Non, pas comme ça. Non. Donc vous avez un peu appris sur le tas, et du coup, comment est-ce que ça... est-ce que vous vous êtes senti, entre guillemets, aidant ? Est-ce que vous avez pris ce rôle-là ? Comment ça s'est passé, du coup Pour moi, je l'ai pas assez aidé. Ok. Pour moi, après, c'est ça. Je l'ai pas... J'ai fait ce que j'ai pu, et j'aurais peut-être pu faire plus, je sais pas. Mais j'avais pas cette impression. Je faisais un peu comme avant, mais en la soutenant plus, etc. Mais en essayant de faire des choses, mais... J'avais l'impression que c'était pas non plus ce que je faisais, c'était pas fou non plus, quoi, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'entends par là ? Pas assez. Je sais pas. Est-ce que t'aurais pu faire plus ? Je sais pas. J'aurais peut-être pas pu faire plus. Enfin, j'ai fait le maxi, je pense, mais j'avais pas cette impression, en fait, de l'avoir assez aidé, peut-être. Je sais pas. C'était toujours ce sentiment-là. Après, mais non, elle me dit à chaque fois, mais non, mais c'est surtout moi mon ressenti en tout cas. Peut-être c'est pas le sentiment qu'elle est là après. Non, pas du tout en fait, parce qu'elle me dit, mais c'est vrai que sur le moment t'as envie de faire plus et tu sais pas comment. C'était surtout ça en fait, des fois d'être un peu. Après, si tu disais que c'était super bien ce que t'as fait, que t'étais trop bien, t'étais génial, peut-être c'est un peu, tu vois, prétentieux ou quoi. Moi, j'étais trop un bon accompagnant, décernez-moi l'award du meilleur accompagnant. Heureusement que j'étais là, parce que sinon... Ouais, non, mais tu vois, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que c'est pas facile, parce que toi, tu l'as ressenti un peu, ce truc de pas avoir facile, parce que c'est vrai que c'est jamais évident, en fait, de savoir... où se placer. Autant nous, en tant que patiente, on a nos rendez-vous, on a nos effets secondaires à gérer, des traitements qu'on connaît de plus en plus en faisant les traitements. Il y a un peu la ligne directrice qui se déroule en fait devant nos yeux et on y va et on apprend aussi en tant que patiente au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est nous qui le gérons. Et à côté, en fait, vous êtes un peu des fois en électron libre. Enfin, vous êtes là et vous vivez la chose avec nous, mais sans le vivre directement vu que c'est pas vous qui êtes malade. Et donc du coup, c'est quand même une position assez particulière et c'est normal en fait de ressentir un peu tout ça, mais moi ce rôle d'aidant, je pense que je me suis pas dit que j'étais aidant sur le coup. Peut-être c'est avec du recul maintenant quand on dit t'as été aidant ou t'es accompagnant, voilà, tu vois. Mais sur le coup, la vie de toute façon elle change et elle est rythmée par les rendez-vous, par les traitements, par l'emploi du temps, par son emploi du temps, et on doit essayer de faire avec. Après, c'est juste pas forcément se dire qu'on est aidant, on fait ce qu'on peut pour aider, quoi, sur le coup. Enfin, du jour le jour, quoi, on fait ce qu'on peut pour rendre l'existence un peu plus facile. Mais après, il n'y avait pas que moi. Pour ma part, pour nous, quand on était dans notre appart à Bordeaux, et en fait, c'est la mère de Justine, elle venait souvent pour les chimios déjà, pour l'accompagner en chimio, parce que moi je travaillais, et du coup je pouvais pas l'accompagner parce que vu que c'était en journée, tout ça. Et donc elle venait 2-3 jours et elle prenait un peu soin d'elle pendant que moi je travaillais. Après moi, quand je travaillais pas, c'était un peu à mon tour, donc on se passait un peu le relais. Vous relayez quoi, ouais, c'est bien. Ouais, et du coup je dirais aussi que on se soutenait avec sa mère aussi. On avait quand même cette relation
qui s'est créée parce que sa mère, je la connaissais un petit peu, mais vu qu'on était ensemble depuis 1 an, je la connaissais pas non plus tant que ça. Donc on a dû aussi se créer cette relation, et c'est heureusement qu'elle était là aussi, parce que Justine n'aurait pas pu le faire sans sa mère, je pense. Et moi, ça m'a rendu plus confiant et plus à l'aise dans ce que c'était mon rôle. C'était d'être son copain aussi, surtout. Je n'étais pas obligé de prendre tous les rôles. Pas obligé de prendre le rôle de place, parent, etc. le rôle de... Donc, j'essayais de garder mon truc parce que après, elle avait besoin d'un copain, elle avait besoin d'une mère, elle avait besoin d'un aidant. Mais du coup, j'aime bien penser que j'étais pas juste là, genre l'aider, c'est-à-dire c'est quoi, faire les courses, faire à manger, ou la coucher, ou l'amener ses médocs, ou faire ci, ou faire ça, ou l'amener au rendez-vous. Mais c'était aussi de faire plein de trucs, genre des activités, sortir, partir le week-end. Comme dire, rendre la vie plus légère, en fait, finalement. Essayer plus largement. Essayer d'être un peu en mode, je suis quand même son copain, donc je vais pas juste tu peux pas te jouer noyer, le rôle de aide-soignant, ou enfin, je sais pas. Est-ce que toi, tu as eu un peu ce relais-là, David, ou est-ce que tu as pris... Moi, j'ai fait tous les premiers rendez-vous de chaque première chimio, etc. Parce que comme toi, après, moi, j'avais le taf, etc. Donc, après, j'ai essayé de prendre... je pouvais prendre des fois sur mon temps de travail, mais c'était quand même assez compliqué. Donc, vraiment, tous les premiers rendez-vous, j'ai été là. Et après, elle était accompagnée par des amis qui l'accompagnaient. Après, elle a eu sa famille aussi, ses frères, etc., qui sont venus pour l'aider, mais après j'ai essayé toujours d'être sur les rendez-vous au moins une fois, quoi. Après ça se passait comme ça, après, si on est obligé, des fois pour ma part j'étais un peu obligé de travailler aussi, parce que pour notre foyer, entre guillemets, il nous fallait de l'argent. On y reviendra à cette question de la gestion financière, parce qu'effectivement, on n'en parle pas assez souvent, c'est peut-être assez tabou, mais c'est vrai que c'est très important dans le couple d'en parler, et vu que le cancer précarise beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé aller à tous ces chimios, mais après, sa mère tenait à y aller aussi, vu qu'elle a eu un cancer, et elle, quand elle avait 30 ans et quelques aussi, donc voilà, c'était un peu chacun son rôle, dans la mesure du possible, quoi. On essaye de faire ce qu'on peut avec le temps. Mais c'est ça, en fait, globalement, ce que j'allais dire, c'est que vous l'avez dit tous les deux, c'est que vous avez fait au mieux. Et on peut comprendre ce sentiment un peu de culpabilité, de se dire j'aurais pu faire plus, mais en fait, concrètement, des fois... On fait de notre mieux, et en fait, c'est juste après se dire... Non, en fait, j'aurais pas pu non plus. Mais c'est ça, c'est déjà énorme, en fait, d'être là et d'accompagner, même dans ce que vous pensez être pas assez, entre guillemets, c'est juste on peut toujours faire mieux, après. Ça dépend du contexte, effectivement. Non, mais c'est bien de penser qu'on peut toujours faire mieux, je pense. Toi, tu penses aussi t'aurais pu faire plus, ou pas forcément? J'essaye de pas trop penser à ça, mais... D'accord. Mais c'est bien aussi. Hein. Je me dis ce qui est fait est fait, et puis on est toujours là, et donc tout va bien. Donc. Est-ce qu'il y avait un moment où vous vous êtes dit, où il y a eu une espèce de basculement en vous disant que vous étiez aidant ou accompagnant, ou est-ce que ça s'est fait naturellement, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite à un moment donné? Non, moi ça s'est passé comme ça, en fait. C'est arrivé, et puis tu fais ce qu'il faut faire, en fait. Okay. Après c'est pareil, hein, c'est dans le couple, c'est comme ça aussi, hein, c'est même sans la maladie, je pense, en fait, tu restes le couple, c'est ça. Donc là tu fais pareil, mais à une échelle un peu plus haute, on va dire. Okay. Donc c'est simplement ça, en fait, pour ma part c'est ça, en tout cas. Okay. Moi c'est pas vraiment le mot que j'ai eu direct, aidant, mais dès qu'il y a eu le diagnostic, il y a un truc dans ma tête qui a switché. J'étais là, voilà, moi je vais... je suis dans ce rôle maintenant, c'est bon, je vais pas lâcher, je vais y aller jusqu'au bout. Enfin, ça s'est fait direct, je crois. Mais après, j'ai pas mis un mot dessus.
Donc, oui. Mais il y a eu ce truc de... cette position, enfin cette casquette entre guillemets, quoi. Tu l'as prise assez spontanément. Et... Ouais, je savais pas comment l'appeler. Mais peut-être 2-3 jours après le diagnostic, parce qu'il y a eu quelques jours de choc. Ouais. C'est tout à fait normal, le choc. Clairement, ouais, ça sonne bien de part et d'autre. Après, c'est 2-3 jours de choc après diagnostic. Je l'avais pas dit à mes proches, à moi. Et je bloquais un peu là-dessus. J'arrivais pas à leur dire. Justine était là, mais pourquoi tu leur dis pas? Et je sais pas trop. J'étais un peu bloqué. Il fallait juste que j'ai un peu de confiance pour comprendre ce qui se passait pour leur dire. Du coup, ouais, c'était un soulagement de leur dire, de dire à mes parents, et du coup d'avoir leur soutien aussi. Bien sûr. Oui, c'est important aussi, oui, clairement. Qui a pu, du coup, moi, j'étais plus inquiet de devoir l'annoncer, de devoir tout gérer moi-même. Je savais que moi, j'avais du soutien, et du coup, je pouvais, moi, être dans mon rôle en tant que le copain de Justine, aidant. Mais avec mon soutien de mes parents, vu que je leur avais dit, c'est vrai que ça a un peu fait un déclic, ouais. Ça a débloqué le truc, parce que c'est quoi qui te bloquait, qui t'empêchait un peu d'en parler autour de toi? Je pense que je l'avais pas trop assimilé encore. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à comprendre à ce jour pourquoi je l'ai pas dit direct. Donc voilà, le soutien, c'est important. Oui, même pour en parler, les aidants. Effectivement. Ouais. Et de pas rester seul. D'avoir son soutien à soi. De se dire, justement pour être dans un bon état d'esprit, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, pour pouvoir être le meilleur de toi-même. Parce que sinon, si toi, t'as pas de soutien, tu peux pas soutenir quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve que... On est d'accord. On le dit tout le temps, de façon générale, tu peux pas aider les autres tant que toi, tu t'aides pas. On s'était dit... avec Justine, on avait parlé, et puis... c'était assez clair que moi, il fallait que je trouve mes propres sources de soutien pour moi, et que c'était pas elle qui allait me soutenir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois compte ce que tu veux pas dire. sur moi. Moi, je suis malade. Si toi, t'es pas bien des fois, parce que ça peut arriver, parce que t'es avec quelqu'un qui est malade, voilà, ça peut arriver. Mais je veux pas en entendre parler. Toi, va trouver tes... C'est à toi de gérer... Toi, gère ton truc et fais ce que tu as à faire pour pouvoir être avec moi. Et ça, je l'ai vite compris. Puis voilà. Il y a plein de façons de trouver du soutien, je pense. C'est avec des proches ou même aller voir des psychologues ou... Enfin, je pense il y a beaucoup de... Chacun trouve son truc. À partir du moment où toi, tu te le dis et que tu fais ce pas, je pense que c'est important. Et brièvement, du coup, parce que là, du coup, on parle de couple sans enfant, mais c'est pas du coup le cas de toi, David et Lina. Ouais. Donc toi, tu as un fils. Ouais. Et Lina de 9 ans et Lina une petite fille de 6 ans. Et comment ça s'est passé avec eux? Du coup, comment tu l'as annoncé à ton fils et quel a été le rapport aussi avec la fille d'Elina? Alors, comme on a plus Rosaline, donc sa fille, dès qu'on a commencé, sans savoir à la base qu'elle allait avoir un cancer, elle a quand même, avant les examens, elle a fait les examens, etc. Donc elle lui a expliqué, en fait, voilà, j'ai peut-être ça, c'est ça. Elle lui a expliqué. Après, elle est une fille curieuse et très intelligente, donc elle a capté les choses. Elle a capté les choses assez... c'était assez fou. Les enfants, quand même, ils ont une capacité, Exactement, ouais. La sienne, en plus, elle est hyper curieuse, pointue, donc... elle a tout... et puis Elina, après, elle a aussi le savoir-faire de bien expliquer, etc. Donc, cette pédagogie et cette volonté aussi de transmettre à son enfant ce qui se passe, quoi, et de ne pas la laisser dans le flou. C'est ça, que ça soit avec des chouettes livres, parce qu'ils ont fait des livres incroyables par rapport à la maladie, par rapport à tout ça, par rapport au cancer, qui sont vraiment top. Même moi, je les ai découverts et je les ai lus et c'était vraiment intéressant. Et pour les enfants, j'ai trouvé ça incroyable.
Donc avec sa fille, ça s'est passé comme ça. Toutes les étapes en fait sont passées. Il va y avoir ça. Ok, d'accord, machin. C'était et le mien un peu plus, on va dire. On lui a expliqué, en fait, c'est de temps en temps. Il y avait des questions qui arrivaient. D'accord. Tac, ok. Donc on lui explique, etc. Ok, d'accord. Et en fait, ça s'est passé aussi pareil, naturellement. Et en fait, sur chaque étape, il y avait des questions. Et Lina, après, il n'y avait pas de tabou, en fait. Il y avait pas de. Fallait tout leur expliquer, fallait leur montrer, etc. Donc, mais c'est bien, c'est important, oui. C'est vrai qu'on pense instinctivement à les protéger, mais finalement. Non, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont vraiment. Si on leur explique bien et que. Avec des bons mots et sans leur faire peur, etc. C'est ça en fait, je pense, la base. Et après, eux, ils sont assez intelligents pour et c'est quand on commence à leur cacher les choses que ça va pas. Donc dès qu'on leur explique et qu'on leur montre, c'est pas de souci en fait. C'était. Ouais, vous avez eu le moment de ok, on va devoir leur parler maintenant, on va devoir leur dire parce que bien sûr, peut pas leur ça. cacher après, ça. dès qu'il y a eu qu'on a su qu'il y avait peut-être quelque chose, on a anticipé. Ouais, on a fait attention, voilà, on a fait les examens, il va y avoir ça, il va y avoir ci. Ok, d'accord, écoute, voilà, il y avait la grosseur, elle est peut-être méchante ou pas méchante. Ok, après on a eu le résultat, écoute, la grosseur, elle est méchante. Voilà, du coup, en fait. Donc on va faire ci, on va faire ça, génial. il y a des examens. Après on a expliqué, comme je t'ai dit, avec les livres qui sont hyper bien faits. Et oui, il y en a beaucoup. Ils ont après c'est pareil, c'est dès qu'il y a une question, répondre. C'était ça aussi la bonne chose, je pense, à faire, c'est ça. Donc en fait, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est pas, il n'y a pas eu de. La seule crainte, c'était vraiment la perte des cheveux. Où là, ça peut être assez perturbant, je pense, pour les enfants. C'était notre crainte, c'était celle-là. Un peu traumatisant. Ouais, c'est ça. Donc on a pris en amont, on a fait comme tout le monde, on a rasé les cheveux avec la petite et le petit, et puis. Vous avez fait ça en famille? Ouais, c'est ça, quasiment. Ok, j'ai fait moi d'abord. C'est génial. On a fait ok, on y va. Donc la petite a pris la tondeuse. Et puis, après c'était aussi, je pense, un peu thérapeutique, on dit entre guillemets. Donc, et c'était, je pense, moins traumatisant, je pense, pour un enfant que de tout d'un coup, tu as les cheveux qui partent. Enfin, bien sûr. Je pense que ça, c'était vraiment notre hantise, elle était là en fait. Il faut voir la transformation. Ouais, c'est ça. Parce que alors sinon, que si c'est la petite qui a fait la transformation. C'est passé. Il y a le contrôle un peu dessus. Enfin, comme nous, on peut prendre la tondeuse et puis se raser nous-mêmes. C'était ça, le but, c'était ça. Et donc, en plus, on l'a fait juste avant de partir. On avait prévu un voyage depuis longtemps, donc on l'avait gardé. Et on l'a fait juste avant de partir. Et donc, je pense que pour ça, les enfants, c'était. On a fait ça correctement, je pense. Voilà. Et est-ce que ton rapport avec la fille d'Elina, il a été modifié? Est-ce qu'elle t'a confié peut-être certaines choses qu'elle n'osait pas dire à sa maman ou pas forcément? Non, parce qu'elle a une fille qui est qui dit tout. Ok. On y va. Donc elle parlait à sa mère que de la maladie comme si. Donc là-dessus, non, il n'y avait aucun souci et je pense qu'elle l'a bien vécu par rapport à ça. On arrive à la fin de cette première partie. Merci à tous les deux de vous être confiés. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment vous avez fait pour trouver un équilibre afin que le cancer ne prenne pas trop de place dans vos vies respectives et dans vos couples. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelette.